Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes élèves, je pense que vous allez bien. Bon courage. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Cette leçon comporte deux parties, la loi des nœuds et la loi d'additivité des tensions. Lorsqu'on dit loi des nœuds, la loi des nœuds, ça concerne les intensités de courant, c'est clair? Et la loi d'additivité des tensions, ça concerne les tensions, c'est clair? Comme un petit rappel, en ce qui concerne l'intensité de courant, nous avons dit que l'intensité de courant, on la symbolise par la lettre I, son unité internationale c'est l'ampère, l'instrument de mesure c'est l'ampère-mètre, bien sûr on le monte en série avec le récepteur. Bien. En ce qui concerne la tension électrique, la tension, on la symbolise par la lettre U, son unité internationale, c'est le volt, et l'instrument de mesure, c'est le voltmètre. Le voltmètre, on le monte toujours en parallèle, soit avec le générateur, soit avec le récepteur. Donc, au départ, on va étudier la première partie, c'est la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds, on va voir l'intensité du courant électrique, on va l'étudier dans le cas où on a un montage en série et dans le cas où on a un montage en parallèle. Comme un petit rappel, la même chose, le montage en série. Le montage en série est caractérisé par la première des choses, c'est que lorsqu'on ajoute une lampe, par exemple, lorsqu'on ajoute une lampe en série avec une autre lampe, on constate que l'éclat diminue. C'est clair? On constate que l'éclat diminue. Deuxième chose, lorsqu'on divise une lampe, ou bien lorsque l'une des deux lampes est grillée, l'autre s'éteint. C'est clair? Donc, ils fonctionnent dépendamment l'une de l'autre. يعني هناك علاقة ما بين الاشتغال، يعني يشتغلان يعني بصفة مشتركة. إلا خدم واحد كيخدم الآخر، إلا اشتغل الأول كيشتغل الثاني، ما اشتغلش الأول الثاني ما يشتغلش. C'est clair? Donc, هادو هما les caractéristiques du montage en série. Bien. Donc, on va voir au départ l'intensité du courant dans un montage en série. Pour cela, se rappelle, regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a une lampe L, un ampère-mètre A. Vous savez bien que l'ampère-mètre, bien sûr, on doit le monter de telle façon que sa borne positive, donc la borne positive de l'ampère-mètre, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est reliée à la borne positive du générateur. C'est clair? Bien. On constate que l'intensité de courant ici est I égale à 0,3 ampères. C'est clair? Donc l'intensité de courant qui circule dans ce circuit, c'est combien? C'est 0,3 ampères. Bien. Maintenant, si on ajoute une autre lampe, regardez bien, ici on a L1 qu'on avait tout à l'heure, maintenant on a L2. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'éclat diminue. Donc l'éclat de la lampe diminue. C'est clair? L'éclat diminue. Regardez bien maintenant l'intensité du courant tout à l'heure. On avait combien? On avait 0,30 ampères. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a I3 égale à 0,24 ampères. I2, on a placé 3 voltmètres en des positions différentes. On a placé un ampère-mètre ici, un ampère-mètre entre la lampe L1 et le générateur, un autre ampère-mètre entre L1 et L2, c'est-à-dire entre les deux lampes, et un troisième ampère-mètre entre L2, la lampe L2, et le générateur. Qu'est-ce qu'on constate? On constate deux choses. La première des choses, c'est que l'intensité ici, comment elle est? I1, I2 et 3, c'est-à-dire les ampères-mètres, les trois ampères-mètres indiquent 0,24 ampères. La deuxième des choses qu'on constate, c'est que l'intensité a diminué. Tout à l'heure, lorsqu'on avait une seule lampe, l'intensité était 0,30 ampères. Maintenant, on a 0,24 ampères. Et là, نرجع لكم الدرس ديال la résistance. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté une deuxième lampe. Donc, cette deuxième lampe,
Il joue le rôle de quoi? D'une résistance. Si vous vous rappelez une résistance, le rôle d'une résistance, c'est quoi? Le rôle d'une résistance, il diminue l'intensité de courant. Donc, la lampe L2 a joué le rôle de quoi? D'une résistance. C'est pas bien sûr, notre affaire maintenant. Eh bien, maintenant, les deux constatations qu'on a vues, c'est que les intensités sont les mêmes, hein, et l'intensité, bien sûr, a diminué. C'est-à-dire, lorsqu'on ajoute un élément en série dans un circuit, l'intensité, bien sûr, elle diminue. C'est clair? Bien, les constatations qu'on a, ou bien les observations, c'est les suivantes. Donc, les trois ampères-mètres indiquent la même intensité de courant. C'est-à-dire I1 égale à I2 égale à I3 égale à 0,24 ampères. Bien, la conclusion, c'est que dans un circuit en série, c'est-à-dire lorsqu'on a un circuit en série, عندما يكون لدينا تركيب على التوالي en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. L'intensité est la même en tout point du circuit. Une autre chose, comme toujours, vous la connaissez bien sûr, c'est que lorsqu'on a des éléments qui sont montés en série, combien on a de circuits? On a un seul circuit. Les éléments montés en circuit forment avec le générateur, toujours, ils forment quoi? Ils forment un seul circuit. Bien, la remarque, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on ajoute une lampe en série, l'intensité du courant diminue dans le circuit. C'est clair? Donc, la conclusion générale en ce qui concerne l'intensité du courant dans le montage en série, c'est que si on ajoute un élément en série dans un circuit électrique, qu'est-ce qu'on constate? Que l'intensité du courant diminue. L'intensité du courant diminue. Et, bien sûr, elle va rester la même dans tout, c'est-à-dire l'intensité qui circule dans le circuit, elle sera la même. Elle sera la même. Comme ici, on a l'indication des 3 ampères mètres, et toujours, c'est combien? C'est 0,24 ampères. Donc, c'est la même, c'est la même intensité. Bien. Maintenant, on va passer à l'intensité du courant dans un montage en parallèle. Bien sûr, on va rappeler les caractéristiques du montage en parallèle. Le montage en parallèle est caractérisé par quoi? Si on ajoute une lampe en parallèle, l'éclat ne diminue pas. C'est-à-dire l'éclat, il reste le même. C'est clair? Deuxième caractéristique, c'est que si on dévisse une lampe, si on dévisse une lampe, ou si une lampe est grillée, يعني متلفة, si une lampe est grillée, l'autre, bien sûr, elle reste allumée. Et c'est le montage qu'on a chez nous. C'est le montage qu'on a à nos maisons. C'est clair? Donc, les lampes, elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Les appareils électriques, la même chose, ils fonctionnent indépendamment. C'est clair? Bien, l'expérience, c'est la suivante. On réalise le montage électrique ci-dessous, dont les deux lampes L1 et L2 sont montées en parallèle. Puis, on mesure l'intensité du courant dans chaque branche. Les branches, maintenant, regardez bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a le générateur, on a une lampe L1. Maintenant, je vais brancher une deuxième lampe L2 en parallèle. Donc, la lampe L1 et L2, elles sont montées comment? Elles sont montées en parallèle. Bien, qu'est-ce qu'on constate dans ce cas? On constate que l'intensité de courant, on a une intensité de courant qui circule dans cette branche. La branche A2, nous l'avons appelée comment? Nous l'avons appelée la branche principale. Nous avons dit que la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. C'est la branche qui contient le générateur. Donc ici, on a la branche principale. Dans ce cas, la branche qui contient la lampe L1, on l'appelle branche secondaire. La même chose pour la branche qui contient L2. C'est clair? إذا هنا شدنا هنا تفرع. C'est clair? Donc هنايا le point noir qui se trouve ici, c'est un nœud. عقدة.
Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud est un point de rencontre de combien? De trois fils électriques. Regardez bien, on a un fil ici qui est noir, un fil qui est rouge et un fil qui est bleu. Donc, le point de rencontre de trois fils, hein, pour avoir un nœud, il faut avoir au moins trois fils. Au moins trois fils. على الأقل ثلاثة أسلاك. Au moins trois fils électriques. C'est clair? Bien. Maintenant, A1, c'est-à-dire c'est l'ampèremètre A1. Il va mesurer quoi? Il va mesurer l'intensité I. L'intensité I, c'est-à-dire c'est l'intensité qui circule dans la branche principale. La branche principale, c'est la branche qui, bien sûr, qui contient le générateur. Bien. Maintenant, l'ampèremètre A2. L'ampèremètre A2, c'est l'ampèrmètre qui va mesurer l'intensité de courant I1 qui circule dans L1. Et l'ampèrmètre A3, il va mesurer l'intensité I2 qui circule dans la lampe L2. Passons maintenant aux mesures. Donc ici, on a un nœud, عقدة. Un nœud, هي بالعربية عقدة. Bien, les mesures maintenant. L'intensité du courant dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité qu'a mesuré l'ampèremètre A, c'est 0,38 ampères. I égale à 0,38 ampères. Bien. L'intensité du courant dans la branche secondaire 1, c'est-à-dire la branche secondaire qui contient la lampe L1. Et I1 égale à 0,18 ampères. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que les intensités sont égales? Bien sûr, non, elles sont différentes. Bien. Maintenant, on va voir l'intensité du courant qui circule dans la branche secondaire 2. Donc, dans la branche secondaire 2, on a quoi? On a I2 égale à 0,20 ampères. On essaye, bien sûr, de former une relation, de trouver une relation entre les trois intensités. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on additionne I1 avec I2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient I. Donc 0,18 plus 0,20, il nous donne quoi? 0,38. Conclusion, regardez bien, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale. La branche principale, comme je vous ai dit, c'est la branche qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités. La somme des intensités circulant dans les branches secondaires. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a I égale à I1 plus I2. Cette relation, tout simplement, on l'appelle quoi? On l'appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds. قانون العقد. C'est clair? قانون العقد. Cette loi, on peut la généraliser de la façon suivante. Donc, la loi des nœuds, c'est quoi? La loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des intensités de courant entrant dans un nœud, est égale à la somme des intensités qui en sortent. Oui. La somme des intensités de courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. En arabe, مجموع شدة التيارات الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. هيا l'exemple اللي عندنا. لاحظوا معايا مزيان. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un nœud. Ici, on a un nœud. Donc, quelles sont les intensités qui entrent dans le nœud? Qui nous montre les intensités qui entrent dans le nœud et les intensités qui en sortent? Ce sont les flèches. Donc, cette flèche, il se dirige vers le point. C'est clair? Donc, il entre dans le nœud. La flèche a dit I2. Donc, I2, il entre. Par contre, I4, il en sort. I1, il entre. I4, il en sort. Et I3, la même chose, il sort du nœud. Donc, la relation qu'on obtient ici, la loi du nœud, qu'est-ce qu'il dit? La somme des intensités qui entrent dans un nœud égale à la somme des intensités qui en sortent. La somme des intensités qui entrent. Donc,
Les intensités qui entrent, c'est quoi? C'est I1 et I2. Donc j'écris quoi? I1 plus I2 égale. Les autres intensités maintenant, I3, I4 et I5 pardon. هنا كررت I4 هي كاينه I5 يعني وحده منهم غادي ناخذوها I5 par exemple هذه ناخذوها I5 دونك اش غتكون عندنا I3 I4 I5 دونك اش غادي يكون عندنا I1 plus I2 égale I3 plus I4 plus I5. Donc I1 plus I2, ce sont les intensités qui entrent dans le nœud. Égale quoi? Égale à égale à I3, je répète, une erreur I3 plus I4 plus I5. Je répète, I3 plus I4 plus I5. C'est clair? Je m'excuse l'erreur. Donc, on a I1 plus I2, je le répète une autre fois, I1 plus I2 égale à I3, donc ici j'ai I3 plus I4 plus I5. C'est clair? Et donc, on va s'arrêter ici. La séance prochaine, Inch'Allah Rahim, on va continuer notre leçon concernant la deuxième partie, concernant quoi? Concernant les tensions électriques. Et on va voir, comme ce que nous avons vu maintenant, la tension lorsqu'on a un montage en série et la tension lorsqu'on a un montage en parallèle. En ce qui concerne les exercices que je vous ai donnés la séance dernière, je vais faire la correction, et je vais la publier bien sûr sur le site de l'établissement, c'est clair. Je vais vous donner quelques exercices, la même chose concernant la loi des nœuds. Je vais vous donner des exercices. Faites les exercices, c'est clair. Après, je vais vous donner la correction, et bien sûr, وفقكم الله, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.